tous, c'est Sylvain, bienvenue sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée dans les pronostics sportifs. Je reviens pour le deuxième match de l'équipe de France, le Danemark-France de dimanche, et je reviens après une belle soirée de jeudi soir sur le France-Autriche, puisque pour ceux qui ont suivi, ça a été un perfect. On a passé le 5 sur 5, la victoire de la France à 1,35, le moins de 2,5 buts à 2,01, le score exact multi-choix 1, 2 ou 3-0 à 2,42, le but de Mbappé à 1,97 et le pari principal que je vous avais donné en value, le plus safe selon moi, France ou match nul et moins de 3,5 buts coté à 1,61. Donc analyse plutôt parfaite, ce ne sera pas comme ça à chaque fois, mais quand on fait un perfect, ça fait plaisir, on est quand même bien content. Alors on va essayer de faire aussi bien sur ce deuxième match. En attendant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire si tu veux plus de conseils en paris sportif. Et en plus, tu trouveras toute l'année tous nos pronos entièrement gratuitement sur le foot et tous les autres sports. La Ligue 1, la Ligue 2, la Première Ligue, des lives sur les championnats européens, la NBA quand ça va reprendre, le tennis. Bref, c'est vraiment la chaîne où tu dois être. Donc, tu sais quoi faire. Tu actives la petite cloche de YouTube et tu auras une notif à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Alors, pour jouer sur le match de dimanche, ce Danemark-France, dernier match des Bleus avant la Coupe du Monde, je vous propose de jouer avec The Bet, l'un de mes opérateurs préférés. Et justement, le bonus est plutôt sympa. L'opérateur double votre premier dépôt. Donc, mécanique assez simple. Vous déposez 100 euros. L'opérateur vous offre instantanément 100 euros de free bet. Et vous avez donc une bankroll de 200 euros pour découvrir le monde des paris sportifs. Alors, si tu es intéressé, tu as le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Tu n'oublies pas le code promo qui est juste au-dessus de la tête de Mar x2 RDJ et on en reparle en fin de vidéo encore une fois avec mon pari préféré. Alors, on va rentrer dans l'analyse de ce Danemark-France. Pour commencer, petit débrief du match d'hier soir, le France-Autriche. Alors, il y avait déjà suffisamment de blessés, il y en a deux qui se sont ajoutés hier. C'est Koundé et Mike Maignan, qui sont tous les deux sortis, qui ne joueront pas contre le Danemark. Ils ont été remplacés par Saliba et Areola. Mandanda a été rappelé comme troisième gardien de but ce matin. Petit bilan de la soirée, les Bleus ont retrouvé la victoire après le 0 sur 4 du mois de juin. Dans un contexte qui n'était pas évident, avec des polémiques et des blessures comme s'il en pleuvait, les joueurs de l'équipe de France ont répondu présent. Et même si après tout c'est assez anecdotique, ils gardent toutes leurs chances de ne pas descendre dans le groupe B de la Ligue des Nations. Ça se jouera donc ce dimanche contre le Danemark. Victoire 2-0, beau but en solitaire de Kylian Mbappé et 49e but de Giroud qui n'est plus qu'à 2 unités maintenant de Thierry Henry. Premier enseignement de la soirée, Giroud qui a clairement rappelé à Didier Deschamps que c'était quand même compliqué de l'écarter dans la liste pour le Qatar. Giroud, donc un but, il a été très bon dans le jeu, il a affiché une belle entente avec Kylian Mbappé. Pour moi, Giroud, c'est quand même quelqu'un de super intelligent. Il a compris que Mbappé était devenu le maillon fort, le moins qu'on puisse dire pour ne pas dire le patron de cette équipe de France. Et il a compris qu'il valait mieux l'avoir de son côté s'il voulait garder ses chances d'aller au Qatar. Bref, on a Deschamps qui a toujours dit dans les conférences de presse ou les interviews qu'il n'était pas forcément très chaud pour amener Giroud comme doublure de Benzema. Mais là, ça paraît quand même compliqué de l'écarter. Ensuite, deuxième enseignement avec tous les blessés de sa liste, on a Deschamps qui a quand même encore montré son pragmatisme et son intelligence.
Il y avait quand même des petits enjeux sur cette soirée dans le match contre l'Autriche. L'idée était de repartir de l'avant, il fallait surtout se montrer solide en défense, ne pas prendre de but. Et pour ça, Didier Deschamps s'est appuyé sur une base de joueurs pas forcément habituels, mais qui se connaissent bien, d'où l'intégration de Benoît Badiachil et de Fofana qui jouent ensemble à Monaco. Badiachil a l'habitude de la défense à 3, c'est le cas à Monaco. Dans son club, c'est lui qui est en grande partie dépositaire de la première relance. Et Fofana a reformé avec Chouameni le double pivot qui a roulé sur la Ligue 1 la saison dernière. Les deux ont fait un très bon match et très honnêtement, je ne serais pas étonné, vu sa complémentarité avec Chouameni et le match qu'il a fait. Il a joué 90 minutes Fofana. Pour moi, il pourrait très bien passer devant un profil tel que celui de Rabiot. Résultat des courses, si on considère ces deux joueurs, Badiachil est le joueur qui a touché le plus de ballons dans le match et Fofana est le joueur qui a gagné le plus de duels. De la même façon, on a vu pas mal Chouameni perforer, avancer balle au pied, se projeter vers l'avant. C'est aussi parce qu'il sait qu'il a un partenaire qui le connaît parfaitement et qui va faire les courses de compensation pour couvrir. Donc si la paire Pogba-Kanté, qui est la plus complémentaire bien évidemment, venait à faire défaut, on a vu quand même qu'on avait un double pivot qui pouvait tenir la route au plus haut niveau. Bref, les objectifs de Deschamps étaient simples, revenir aux fondamentaux, installer une base solide et piquer sur le jeu de transition. Les contres, on l'a notamment vu sur le premier but de Mbappé, c'est ce qui a été fait avec succès. Seul petit bémol, selon moi, on n'a pas trop vu les pistons, les joueurs de côté, Ferland, Mendy et Klose, peut-être un peu en deçà par rapport au reste des tricolores. Alors, donc venons-en quand même à l'opposition qui nous intéresse, ce deuxième match, Danemark-France à Copenhague. Le Danemark qui avait été bon sur la session du mois de juin, victoire contre les Bleus 2-1 avec un doublé de Cornelius, victoire 2-1 en Autriche, défaite à domicile contre la Croatie 1-0 et victoire contre l'Autriche 2-0. Par contre, hier soir, ils ont été de nouveau surpris en Croatie. Défaite 2-1, une équipe du Danemark qui n'a pas été spécialement inspirée, malgré un superbe but d'Eriksen, mais c'était quand même une inspiration individuelle, une frappe de 25 mètres, voire peut-être un peu plus dans la lucarne, mais c'est bien les Croates qui l'ont emporté, but de la victoire inscrit par Lovro Majer. Alors, je le disais, une équipe du Danemark peut inspirer, ça peut s'expliquer avec les absences. Donc on a Cornelius qui avait inscrit le doublé contre les Bleus au mois de juin qui est absent. Jonas Wind également. Du coup, on se retrouve avec un seul attaquant de pointe pour cette équipe danoise. Là, c'est Braithwaite qui a joué. Peut-être que dimanche contre les Bleus, on verra Dolberg. Alors Dolberg, ça fait quand même bien 2 ans qu'on ne l'a pas vu à un niveau correct. Il est loin du joueur qu'il a été à l'époque de l'Ajax. Donc, d'où l'explication des difficultés danoises à se montrer créatif. Donc, dans ce contexte, j'ai choisi 3 pronos, donc je vais vous les donner. Je vais repartir sur une victoire de l'équipe de France côté à 2,05. Donc je pense que Deschamps, avec toutes les blessures, va serrer la vis. Je vous l'ai dit, il revient aux fondamentaux. Bien défendre, ne pas prendre de but, jouer en contre. Ça a marché contre l'Autriche. Ça pourrait de nouveau très bien marcher contre le Danemark. Avec Braithwaite ou Dolberg, je vois quand même difficilement le Danemark marquer beaucoup de buts au bleu. Je pense que la victoire est parfaitement atteignable. Alors attention quand même, le Danemark devrait, c'est quasiment sûr, aura le même système que les Bleus, système en miroir avec une défense à 3 derrière. Buteur, on va tenter le coup d'Olivier Giroud. Il est parti sur une bonne dynamique. Il a marqué contre l'Autriche, cette belle tête. Face à la défense physique des Danois, des bons joueurs de tête, des grands gabarits.
Je pense que c'est lui qui pourrait s'en sortir et faire la différence. C'est le joueur qui va être capable de relever le défi physique. Je tente le coup côté à 2,92. Et pour finir, on va rester sur peut-être mon pari préféré, hein, celui qui nous a réussi hier soir contre l'Autriche. Le France ou match nul et moins de 3,5 buts côté à 1,61. C'est exactement la même cote. Pourquoi ce pari? Alors, le Danemark devrait être un test un peu plus difficile que l'Autriche. C'est à l'extérieur, on n'est quand même pas à l'abri d'un match nul. Je ne suis pas parti sur le score exact multi-choix, l'under ou la clean sheet. Le Danemark pourrait quand même très bien marquer. Après, je ne les vois pas en marquer deux. Donc je pense que le Danemark peut marquer, mais il y en aura pas plus que un. Le danger, c'est éventuellement le un partout. Donc là, on a quand même un scénario assez large qui couvre pas mal de possibilités. Du coup, donc je vous l'ai dit, c'est mon pari préféré. Vous pouvez donc, je vous le répète, utiliser le bonus de The Bet pour jouer dessus. 100 euros déposés égale 100 euros de free bet offert et donc 200 euros pour jouer. En clair, si vous mettez vos 100 euros sur cette value que je vous suggère, si ça passe, vous pourriez remporter 161 euros. Et malheureusement, si les bleus ne font pas le boulot et qu'il y a une contre-performance, que le pari ne passe pas, il vous restera toujours les 100 euros de free bet pour continuer de jouer. Une bankroll de 100 euros pour poursuivre votre aventure dans les paris sportifs. Voilà, c'était Sylvain. J'espère que cette vidéo équipe de France vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Donc c'est le dernier test avant la Coupe du Monde, match important quand même puisque je vous le rappelle, le Danemark sera dans notre groupe à la Coupe du Monde, même si les deux équipes seront vraisemblablement assez différentes. Ce sera quand même intéressant à regarder. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pour remercier un petit peu du perfect, si vous en avez profité, dites-le moi dans les commentaires et bombardez les pouces bleus pour m'aider à faire progresser cette chaîne. En attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Les championnats reviennent la semaine prochaine, donc vous aurez tout le programme habituel. Je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains et je vous dis à très vite. Salut les amis!